Question d'affection. Le cher Fred a été remplacé aujourd'hui par un BJR. Vous savez ce que c'est un BJR? C'est la façon d'écrire un texto pour dire bonjour. Ce n'est pas une salutation, ce n'est pas exprimer quelque chose à la personne, c'est de dire je commence un texto. Voilà ce que ça veut dire. Je commence un texto. Et là, on voit une perte de capacité de parler avec les gens. Moi, j'essaie de toujours mettre bonjour, parce que je veux saluer. Bonjour, frère. Pourquoi? Parce que je veux saluer la personne. Je veux dire que je pense à elle maintenant. Elle est importante pour moi. Pas BJR. Qu'est-ce que ça veut dire, BJR? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est notre capacité de parler. Et ça, c'est catastrophique pour le témoignage. Parce que quand quelqu'un est chrétien et veut partager son témoignage et partager sa foi avec la personne, s'il n'a pas une capacité d'entretenir des bonnes conversations, eh bien, les conversations, le partage, le témoignage, eh bien, il ne va pas aller très loin du tout. Alors ce matin, j'aimerais vous demander d'ouvrir avec moi à Colossiens 4, versets 5 et 6. Alors, Colossiens 5, c'est bon, c'est là. C'est Paul qui va nous dire comment il faut parler avec les gens. Et il va utiliser une phrase avec les gens du dehors. Alors, les gens du dehors, ça veut dire que des gens qui ne sont pas à l'intérieur, qui ne sont pas à l'intérieur du cercle, qui ne sont pas à l'intérieur familial, qui ne sont pas du cercle de famille, qui ne sont pas à l'intérieur du cercle de l'église. C'est des gens du dehors de ta vie. Et puis c'est comment est-ce qu'on doit s'entretenir avec eux, comment d'avoir une relation avec eux. Alors conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a une notion de temps qui vient dans ce passage. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel. Un sel, c'est pour préserver, c'est pas pour donner un peu plus de goût, c'est pour préserver la relation. Assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a tout un enseignement là de la relation et de la conversation avec les personnes. Dans le chapitre, le verset 5 que nous venons de lire, j'aimerais vous lire la version qu'on retrouve dans la parole vivante de ce verset. Il dit ceci: sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Donc c'est ce verset-là, mais qui est amplifié dans les nuances de la langue grecque. Je vous relis cela. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Ici, Paul est en train de dire que notre contact avec des gens, ce sont des occasions. Des occasions peuvent être saisies ou peuvent être perdues. Et pour saisir une occasion, eh bien, Paul nous dit, il faut savoir parler. Comment parler pour saisir une occasion avec quelqu'un du dehors? J'aimerais vous donner 6 étapes d'une conversation bien menée. 6 étapes. La première se trouve au verset 46 de 1 Corinthiens 15. Qui va arriver tout de suite, j'espère de tout mon cœur. Ah, le voilà. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Paul dit, d'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. Ils ne sont pas en contradiction, le naturel et le spirituel. Le naturel ouvre la voie du spirituel. Parfois, les chrétiens, dans leur enthousiasme, pensent que c'est le surnaturel qui est suivi du spirituel. Mais ça, c'est une erreur. Et après, ces personnes qui pensent là, eh bien, ils sont étonnés qu'il n'y a pas plus de personnes de l'extérieur qui viennent. Mais la notion du naturel qui ouvre la voie du spirituel est très biblique. Et Paul, dans ce verset, eh bien, nous en fait part. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que l'être humain, il est un être naturel,
dans lequel il y a une dimension spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas converti à Christ, qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, il a une dimension spirituelle qui est enfouie en lui. Elle est là quelque part, mais on ne la voit pas. C'est un peu comme la perle. On la trouve où, la perle? Sur un arbre? Dans une huître. Et pourtant, on ne la voit pas, on voit l'huître. On voit la coquille, le coquillage. Et si vous voulez retirer la perle de ce coquillage, vous allez utiliser quoi comme outil? Un marteau ou un petit couteau? Parce que le problème, c'est la coquille. Donc il faut régler le problème de la coquille. Alors est-ce que vous allez régler le problème de la coquille avec le marteau ou avec le couteau? Oui, parce que si vous essayez de régler le problème avec le marteau, vous avez un autre problème. Il n'y a plus de perles. Et voilà. Et si vous abordez les gens avec le marteau, eh bien, ne soyez pas surpris que... Mais si vous avez compris comment ouvrir une huître, qu'il y a une petite fissure qui est difficile à voir, mais qu'elle est là, et avec un petit couteau vous trouvez la fissure, eh bien, délicatement, vous ouvrez l'huître, et progressivement, eh bien, elle s'ouvre, et la perle est là. Et la perle est là. L'être humain, c'est la coquille, la vie naturelle, c'est la coquille dans laquelle il se cache une perle, et dans laquelle il se cache une vie, une dimension spirituelle. Et si dans les conversations, le côté naturel passe mal, si la personne n'est pas à l'aise dans la conversation naturelle, jamais on va se retrouver dans une conversation spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Et si tu es quelqu'un qui est trop spirituel pour parler du temps, pour parler de la pluie, ben les gens, ils aiment parler de la météo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde entier, on aime parler météo. C'est fou ça. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent, l'été n'arrive pas, l'été, on n'a pas vu l'hiver. On aime parler météo. Si toi, tu n'aimes pas parler météo, tu ne vas jamais ouvrir la coquille des gens. Si toi, tu veux toucher des hommes, eh bien, il faut aussi comprendre que hier soir, eh bien, Real Madrid a battu Atlético Madrid. Hein? C'est quoi ça? Eh bien, c'était la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Mais tu vas voir des hommes dans toute l'île ont suivi ça. Et il y en a même qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils ont passé la nuit à regarder ça. Mais passons. Mais c'est cette capacité d'être à l'aise de parler du naturel. J'étais je faisais un mariage pour un jeune couple dans notre église à Paris, et au vin d'honneur, pendant le mariage, la cérémonie, j'avais dans mon message parlé du match de rugby France-Australie que France avait gagné, avait battu l'Australie. Et au vin d'honneur, eh bien, il y avait un oncle de la mariée qui n'était pas chrétien, que je ne connaissais pas. Il est venu me voir et il m'a dit « Ah, monsieur le pasteur, j'apprends que vous êtes australien. » J'ai dit « Ben oui, oui. » Il a dit « Écoutez, est-ce que je peux parler rugby avec vous ?» Et j'ai dit « Vous voulez parler rugby avec moi ?» J'ai dit « Pourquoi? Vous aimez le rugby ?»« Ah oui. En fait, quand j'étais jeune, j'ai joué au rugby en Australie. » J'ai dit « Sans blague. » J'ai dit « Mais où? Et vous avez quelle position dans l'équipe ?» Et puis on a parlé pendant 10 minutes rugby. Sans du tout essayer d'en glisser un verset biblique. J'ai pas dit, je suis sûr que si Jésus était aujourd'hui sur cette terre, il jouait au rugby. Non. Oui, il voulait parler rugby avec moi, je parle rugby avec lui, je suis à l'aise pour parler rugby. Et puis après 10 minutes, il m'a dit, dites monsieur le pasteur, pourquoi vous êtes venu en France? Ah, j'ai dit, je suis content que vous me posez cette question. Et j'ai commencé à lui parler de l'appel de Dieu. Ah, il était tout comme ça. Mais si j'avais refusé de lui parler, oh oui, mais j'ai dit ça en passant, écoutez, le rugby, non. Eh bien, la possibilité de me connecter à cette personne, j'aurais perdu. D'abord le naturel, Paul a dit, ensuite vient le spirituel. Ça, c'est la première étape pour une conversation bien menée. Apprenez à mettre les gens à l'aise en parlant des choses. Évitons la politique. Pourquoi? C'est tellement chaud aujourd'hui que les gens se braquent et ça devient très négatif très vite. J'ai fait le plein
dans une station à Saint-Gilles, sur la 4 voies, cette semaine, et puis il y avait un petit monsieur créole qui me faisait le plein, et alors j'ai dit, alors vous avez de l'essence cette semaine ici, hein, on n'est pas en panne ici à La Réunion. Et puis il a commencé sur la loi du travail, le gouvernement. J'ai dit, il fait du vent aujourd'hui. Tout de suite, il dit comme ça. Eh bien, ne rentrez pas là-dedans. Ne rentrez pas là-dedans, parce que très vite les gens sont négatifs, et puis dès que ça devient négatif, l'huître, elle ne va pas s'ouvrir. Hein. Ça c'est clair. Deuxième étape dans une conversation bien menée, ce sera, je le tire du verset Éphésiens 4, 29. Si vous prenez les notes, la deuxième étape, je l'appelle « Tu es le pilote ». Tu es le pilote. Ici, dans Éphésiens 4, regardez la direction dans laquelle une conversation bien menée doit aller. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à deux choses, l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. D'accord, ok, c'est tout un programme. Ça veut dire que dans la conversation, moi, je dois conduire une conversation vers ces deux objectifs. L'édification de la personne, qu'est-ce que ça veut dire édifier? C'est un édifice, ça veut dire une construction, ça doit le construire, ça doit lui faire du bien. Et puis, communique une grâce, ça veut dire quelque chose de Dieu, eh bien, doit passer pour lui faire du bien, qu'il soit touché. Donc, j'ai des objectifs dans une conversation. Pour ça, eh bien, je dois assumer. Parce que l'autre, lui, il n'a aucun objectif dans la conversation. La plupart des conversations, ça commence avec ce sujet-là, ensuite on passe là, puis on passe là, puis là, et puis après, c'est fini. Tu vois, progressivement, ça perd son intérêt, et c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas vers un objectif. Mais le chrétien, qui comprend le potentiel de cette occasion à ne pas louper, de tirer le maximum, il a dit, ok, je dois assumer le rôle de pilote pour être sûr que l'autre qui m'entend, et l'autre avec qui je parle, dans cette conversation va recevoir l'édification et va recevoir cette grâce de Dieu. Alors, eh bien, pour conduire une conversation, c'est pas parler tout le temps, c'est pas ça. Ça, c'est pas conduire une conversation. On conduit une conversation, on guide une conversation par les questions qu'on pose. On conduit une conversation par les sujets qu'on aborde. On conduit une conversation par les sujets qu'on évite. Et comme ça, eh bien, on amène cette conversation à quelque chose qui va produire pour l'autre personne ces deux choses. Parce que si une conversation ne va pas vers ces objectifs-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, assez rapidement, la conversation va perdre son intérêt pour la personne. Et on voit tout de suite. On voit tout de suite. La personne, elle fait Elle regarde sa montre. Mauvais signe quand elle regarde la montre. Elle commence à regarder derrière l'épaule pour trouver quelque chose de plus intéressant. Et puis finalement, elle va dire, bon, écoutez, je dois partir, j'ai un impératif. Et ils n'ont pas d'impératif. L'impératif, c'est de terminer ces conversions et faire autre chose de plus intéressant. Quand on regarde quelque chose à la télé et puis c'est plus intéressant, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On éteint la télé? Qu'est-ce qu'on fait? On zappe. On va chercher une autre chaîne, espérant trouver quelque chose de plus intéressant. Mais les autres avec qui on parle, ils font exactement pareil. Ils zappent dans leur tête. Et je sais que les auditoires, ils font ça aussi. Parce que si ce que moi je commence à dire n'est plus intéressant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous lever, prendre la voiture et rentrer chez vous? Non, vous êtes trop poli. Mais dans la tête, vous allez zapper. Et vous allez commencer à penser au travail demain soir, demain matin, ou bien le bon repas qui vous attend à la maison, et tout en donnant l'impression que vous m'écoutez plus. Eh oui, eh oui. Alors, je le sais, je le faisais moi à d'autres orateurs. Eh oui. Donc c'est cette notion d'assurer qu'il y a un objectif clair pour la personne avec qui tu parles, que là, dans cette conversation, ils vont se sentir édifiés, construits, et puis il y aura une grâce qui leur sera communiquée. La troisième étape, c'est trouve le pont. Trouve le pont. Qu'est-ce que je veux dire par ça?
Eh bien, si vous voulez traverser d'un rivage à un autre rivage d'une rivière en voiture, et vous ne passez pas par le pont, qu'est-ce qui va se passer? Plouf, plouf. Si dans une conversation, vous voulez passer du naturel au spirituel, mais vous faites le forcing et vous ne cherchez pas un pont, la conversation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire plouf. C'est vraiment profond ce que je vous dis ce matin. Hein? Franchement, mais combien de fois, eh bien, les conversations font plouf parce qu'on n'a pas trouvé le pont pour passer du naturel au spirituel. Et alors on reste toujours du naturel. Pourquoi? Parce qu'une fois on a essayé, ça fait plouf. Mais quand tu comprends comment trouver un pont, Jésus l'a fait à merveille avec la Samaritaine. On revient à elle ce matin. Il l'a fait à merveille. Il a soif, il est au bord du puits, elle vient avec sa cruche pour récupérer de l'eau. Alors Jésus va lui parler de quoi? De l'eau. Il va parler de l'eau, c'est l'image. Et avec cette image, il trouve le pont qui lui permet de passer du naturel au spirituel. Et il dit ceci, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais car c'est de l'abondance. Ah, j'ai pas eu tout le verset. Alors, c'est verset 14 aussi, je ne l'avais pas donné à Denise. Je vais vous le lire. Versets 13 et 14 de Jean 4. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Le pont. Il utilise le pont de l'eau pour parler de cette eau qui était de l'actualité pour les deux, la cruche et puis le puits, et il utilise ça pour parler de ce que Jésus peut donner à cette femme, l'eau qu'il peut donner à cette femme, elle n'aura jamais plus soif, parlant spirituellement, évidemment. Le pont dans les conversations est important. Pour trouver un pont, eh bien, ça peut venir par l'expérience. À force de parler avec les gens, avec différentes personnes, tu commences à sentir le pont qui vient. D'autres fois, le pont peut venir par le Saint-Esprit qui te glisse une pensée. Et tout tac, tu as cette pensée qui dit, je vais essayer ça, tiens. On va voir. Un pont peut venir comme ça. Mon beau-père, le papa de Denise quand il était encore en vie, était toujours contre l'Église. Il avait une dent contre l'Église. Et alors, vous imaginez un peu son attitude lorsque Denise a annoncé à la famille qu'elle voulait épouser un pasteur. Alors, ce n'était pas la grande joie, ni pour la famille et surtout pas pour le père. Mais comme lui, il aimait la pêche et moi aussi, eh bien, on a trouvé ce terrain d'entente de la pêche. On habitait à 700 km de la famille de Denise. Alors, une fois par an, on allait en visite. Et puis, chaque visite, il y avait toujours une journée de pêche qui était prévue. Il mettait son bateau à l'eau et on allait à la pêche. Mais mon beau-père était un petit malin. Il a dit, moi, je ne veux pas me retrouver avec un pasteur toute la journée dans une barque. Alors, ce qu'il faisait, il préparait le coup. Il invitait 2 de ses copains de venir et faire la partie pêche avec nous. Comme ça, ils étaient en surnombre. 3 contre 1. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Et voilà qu'une année, eh bien, on monte voir la famille, on avait prévu notre journée de pêche, le beau-père avait appelé 2 de ses copains, et la veille de la partie, eh bien, les 2 ont appelé pour désister. Et il y avait juste lui et moi. Et moi, je me suis dit, 4 heures dans une barque avec mon beau-père au milieu du Pacifique, il ne peut pas m'échapper cette fois-ci. Et voilà qu'on était dans la barque, je le sentais un peu crispé, et alors on faisait le tour de la famille, naturel, spirituel. Si on veut aller dans le spirituel, il faut vraiment commencer bien à l'aise dans le naturel. Alors on a parlé de la famille, avec un beau-père, il faut parler famille. Alors on a fait le tour des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, on a fait la famille. Et puis, je cherchais le pont. Je l'ai trouvé. Et j'ai dit, dites Bert, c'était son nom. J'ai dit, Bert, j'ai toujours voulu te poser une question là. Je dis, ah oui, c'est quoi? Et je dis, écoute, quand Denise a annoncé à la famille qu'elle voulait épouser un pasteur, c'était comment ta réaction? Comment t'as vécu ça, toi? Et puis il m'a dit, écoute, on était un peu surpris, hein. Mais finalement, connaissant Denise, on n'était pas si surpris que ça, mais j'ai dit, j'ai dit, mais Bert, toi, est-ce que tu crois en Dieu, toi? Et il me dit, je sais que tu n'es pas un homme d'église, il ne faut pas te parler d'église, mais au fond de toi-même, qu'est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part
une croyance en Dieu. Il me dit oui. Ah, je dis, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis content d'entendre ça. Et je dis, Bert, écoute, est-ce que ça t'est arrivé, toi qui crois en Dieu? Est-ce que c'est arrivé d'essayer de prier quand tu avais quelques difficultés ou quand tu étais devant des impasses? Il dit, écoute, il y a eu des fois, où je prie. Tu pries? Alors, après, la conversation a continué gentiment. On est rentré à la maison. Quand je suis rentré, j'ai vu Denise. Denise, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire de ton père. C'est un homme de prière. Elle a fait, hein? Il m'a avoué quelque chose que sa propre femme, depuis combien d'années, ne savait même pas. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé le pont qui me permet d'aller du naturel, où il était à l'aise avec moi maintenant, et il m'a accompagné de l'autre côté du pont, parce que j'ai cherché à passer par un pont qui, pour lui, était accessible. Quatrième étape. Je vais aller un peu vite, hein, mais normalement, je développe un peu plus, mais je veux résumer ce matin. La quatrième étape d'une conversation bien menée, c'est la prise de risque. Prenez un risque dans la conversation. Pourquoi? Parce que la politesse, c'est un mur. La politesse, c'est comme un mur qui permet à deux personnes d'essayer de se parler, mais jamais se voir et se connaître. On a notre petite phrase protocolaire qui donne l'impression de grand respect, mais en fait, c'est de la distance qu'on crée. Et tu peux seulement avoir quelque chose d'intéressant dans une conversation quand tu te libères de cette politesse et quand tu deviens personnel. Et pour devenir personnel, comme on a vu la semaine dernière, il faut prendre un risque avec la personne. Jésus a pris un grand risque avec cette dame. Va chercher ton mari. Je dis, mais Jésus reste dans l'eau et l'eau vive et puis qu'il boira et tout ça. Là, tu risques rien. Mais quand tu dis, va chercher ton mari, je veux le connaître, je veux le rencontrer, je veux parler avec lui, et je veux découvrir qui il est, je veux découvrir ton histoire. Et il dit, mais attends, j'ai pas demandé tout ça, moi je suis venu pour remplir ma cruche. Non, mais il a pris le risque. Et c'est parce qu'il a pris le risque que finalement, cette femme s'est ouverte comme ça. Elle a tout avoué. Et c'est suite à ça qu'elle s'est convertie. Et qu'elle a converti tout son village à Jésus. Alors c'est pour ça que moi je vous encourage. C'est pas français la prise de risque dans les conversations. C'est pas français la prise de risque dans les relations. Mais si vous osez envahir l'espace personnel, privé de la personne, si elle ne veut pas te laisser rentrer, t'as rien perdu. Mais s'il te laisse rentrer, alors là, tout devient possible. Tu trouveras la perle. J'en suis certain. Ou bien tu as la possibilité de faire cela. C'est pour ça que moi, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, prenez un risque. Vas-y, tourne-toi vers quelqu'un. Prends un risque. 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 La cinquième étape. Découvrir la pierre précieuse. Découvrir la pierre précieuse. Regardez ce que Jésus, fin psychologue Jésus, regardez ce qu'il a dit sur la nature humaine, sur l'être humain. Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, faites-leur parler. Parce que quand quelqu'un parle, il dévoile son cœur. Et c'est en ouvrant son cœur et en parlant que tu vas pouvoir découvrir dans ce qu'elle dit des pierres précieuses. Et c'est dans ça que tu vas être très attentif et dire « Ouh, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là ? Qu'est-ce qu'il est en train de m'exprimer ? Qu'elle le fasse consciemment ou pas consciemment, elle était en train de se révéler son cœur par les choses qui sortent de sa bouche. » Un jour, je travaillais sur le sujet des expériences de mort imminente, que les Américains appellent NDE.
on a vu ça dans les médias, il y a des films sur ce sujet, des livres aussi. Et j'étais dans une librairie non chrétienne et je voyais qu'il y avait des livres sur ce sujet de l'autorité, la personne clé qui a commencé ses recherches, Moody. Et donc j'ai trouvé un livre, La vie après la vie, alors je l'ai pris et je suis allé vers la dame qui était à son comptoir et à son guichet, et puis j'ai déposé le livre, il n'y avait personne d'autre qui attendait à être servi, et puis la dame elle voit le livre et puis elle dit « Ah, c'est très intéressant comme sujet. » Ah, parce que là elle m'a glissé quelque chose comme ça, et quand il y a quelque chose qui passe comme ça, moi... je le prends parce que je sais qu'elle est en train de m'exprimer quelque chose. C'est très intéressant ce sujet. Ah, j'ai dit, vous y croyez, madame? Et elle m'a dit, écoutez, monsieur, mon papa, il est décédé il y a quelques années, il y a 12 ans, mais avant son décès, il a en fait expérimenté une expérience NDE. J'ai dit, ah bon? Mais parlez-moi de votre papa. Et alors là, elle de son côté, moi de mon côté du comptoir, elle commence à me déballer sa vie, son papa, ce qu'il a vécu comme expérience. Et puis, et voilà que tout d'un coup, j'avais une femme qui s'ouvrait complètement, son cœur était ouvert, et j'ai pu l'inviter à une réunion que je faisais dans cette ville-là. Mais si j'étais pas à la recherche de la pierre précieuse, elle m'aurait glissé ça, moi j'aurais dit, oui, c'est un sujet très intéressant, merci, je vous dois combien? Et là, j'aurais pas compris qu'il y avait quelque chose à trouver. La pierre précieuse se cache. Il faut aller la trouver quelque part. Elle se cache au fond du cœur. Et quand la personne commence à parler et les paroles qu'elle utilise, eh bien, c'est obligé que cette pierre précieuse va sortir dans les paroles. Et si tu es un chercheur de pierres précieuses dans les conversations avec les gens, tu vas toujours trouver des choses que les gens sont en train d'exprimer. Et enfin, pour la dernière étape d'une conversation bien menée, si la conversation doit bien commencer, elle doit aussi bien se terminer. Elle ne doit pas se terminer en queue de poisson. L'évangile peut être résumé en un mot. Viens. Le mot évangile, c'est une invitation. Viens. Et quand je termine une conversation où je partage ma foi avec quelqu'un, je leur demande toujours, je cherche le répondant, je leur demande toujours de faire quelque chose en fonction de ce moment passé ensemble. Je dis, est-ce que tu as une Bible à la maison? Oui. Eh bien ce soir, avant de te coucher, trouve ta Bible, ouvre-la dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. Mets-toi à la personne de la femme et Jésus peut te parler comme ça. Ou bien je dirais, j'aimerais t'inviter comme mon invité personnel. J'ai dit ça à un garagiste la semaine dernière. Je lui ai dit, écoute, quand il était très intéressé du fait que j'étais pasteur, je l'ai invité à notre jeudi soir. Il n'est pas venu, mais je l'ai invité. Je lui ai donné quelque chose auquel il pouvait s'accrocher. Je dirais, est-ce que tu as parlé comme ça avec ta femme? Est-ce qu'elle sait que tu penses ça dans ton cœur? Ben non, j'ai jamais trop eu une conversation. Bien, ce soir, rentre à la maison, parle avec ta femme dans ce sens-là. Ah bon, tu penses? Ce soir, avant de te coucher, prie et demande à Dieu de te montrer quelle est la prochaine étape à faire. Écoute, c'était tellement intéressant notre conversation, ce serait bien de se revoir la semaine prochaine, on prendra le café ensemble, où est-ce qu'on peut se voir? Toujours terminer avec quelque chose qui leur tend une perle pour qu'ils puissent la prendre. Et moi quand je faisais mon tableau devant les facs à Paris, eh bien j'étais devant des cas durs, hein. Oh là là, des profs, des étudiants, des athées, des orgueilleux, des arrogants. Mais ils m'écoutaient parce que ils voyaient que j'étais pas un imbécile. Voilà. Alors ça, c'est la première chose, ils ne parlent pas aux imbéciles. Alors s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, eh bien, et ce qu'il dit c'est quand même sensé, alors là éventuellement ils sont prêts à discuter. Et il y a des fois où je disais avec les étudiants qui m'écoutaient, et j'arrivais à la fin de la conversation, et je dis les gars, vous croyez pas en Dieu, hein? Si j'ai bien compris, hein? Vous croyez pas en Dieu? Non. Je dis, vous savez, moi je crois en Dieu. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Ce soir, quand je rentre chez moi, parce que je suis assez physionomiste, donc je me rappelle de vos visages, donc ce soir, quand je rentre chez moi, je vais passer un moment à prier, et je vais prier pour chacun d'entre vous.
Et ma prière pour vous sera très spécifique. Ce sera ceci. Je vais prier que Dieu, en qui je crois, je vais prier que dans les 3 prochains jours, que quelque chose va vous arriver à chacun qui va finalement attirer votre attention et qui va dire « Ah, cet homme, il prie pour nous. » D'accord? Bye bye. Et je m'en allais, et je me retournais, et je les voyais. Parce que si la moindre chose leur arrivait dans les 3 jours, tout de suite, ils disaient « Ah, ce gars, il prie pour nous. » Et là, ils commencent à admettre la possibilité de Dieu. Ah, il arrive toujours quelque chose, bien sûr. Bien sûr. Mais de finir fort dans nos conversations. Alors, c'est là où c'était très concret ce matin. Hein. Mais nos conversations, nous avons besoin d'être bons en parlant avec les gens. Nous avons besoin de savoir comment commencer, comment terminer, comment trouver le pont, prendre des risques, comment aller chercher dans ce qu'ils disent. Et si on apprend à être comme ça, on va être étonné. Question d'affection. Le cher Fred a été remplacé aujourd'hui par un BJR. Vous savez ce que c'est un BJR? C'est la façon d'écrire un texto pour dire bonjour. Ce n'est pas une salutation, ce n'est pas exprimer quelque chose à la personne, c'est de dire je commence un texto. Voilà ce que ça veut dire. Je commence un texto. Et là, on voit une perte de capacité de parler avec les gens. Moi, j'essaie de toujours mettre bonjour, parce que je veux saluer. Bonjour, frère. Pourquoi? Parce que je veux saluer la personne. Je veux dire que je pense à elle maintenant. Elle est importante pour moi. Pas BJR. Qu'est-ce que ça veut dire, BJR? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est notre capacité de parler. Et ça, c'est catastrophique pour le témoignage. Parce que quand quelqu'un est chrétien et veut pas partager son témoignage et partager sa foi avec la personne, s'il n'a pas une capacité d'entretenir des bonnes conversations, eh bien, les conversations, le partage, le témoignage, eh bien, il ne va pas aller très loin du tout. Alors ce matin, j'aimerais vous demander d'ouvrir avec moi à Colossiens 4, versets 5 et 6. Alors, Colossiens 5, c'est bon, c'est là. C'est Paul qui va nous dire comment il faut parler avec les gens. Et il va utiliser une phrase avec les gens du dehors. Alors, les gens du dehors, ça veut dire des gens qui ne sont pas à l'intérieur, qui ne sont pas à l'intérieur du cercle, qui ne sont pas à l'intérieur familial, qui ne sont pas du cercle de famille, qui ne sont pas à l'intérieur du cercle de l'église. C'est des gens du dehors de ta vie. Et puis c'est comment est-ce qu'on doit s'entretenir avec eux, comment avoir une relation avec eux. Alors conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Il y a une notion de temps qui vient dans ce passage. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonné de sel. Un sel, c'est pour préserver, c'est pas pour donner un peu plus de goût, c'est pour préserver la relation. Assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a tout un enseignement là de la relation et de la conversation avec les personnes. Dans le chapitre, le verset 5 que nous venons de lire, j'aimerais vous lire la version qu'on retrouve dans la parole vivante de ce verset. Il dit ceci: sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Donc c'est ce verset-là, mais qui est amplifié dans les nuances de la langue grecque. Je vous relis cela. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances et en tirant parti de toutes les occasions favorables. Ici, Paul est en train de dire que notre contact avec des gens, ce sont des occasions. Des occasions peuvent être saisies ou peuvent être perdues. Et pour saisir une occasion, eh bien, Paul nous dit, il faut savoir parler. Comment parler pour saisir une occasion avec quelqu'un du dehors? J'aimerais vous donner 6 étapes d'une conversation bien menée.
6 étapes. La première se trouve au verset 46 de 1 Corinthiens 15, qui va arriver tout de suite, j'espère de tout mon cœur. Ah, le voilà. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier, c'est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Paul dit, d'abord le naturel, vient ensuite le spirituel. Ils ne sont pas en contradiction, le naturel et le spirituel. Le naturel ouvre la voie du spirituel. Parfois les chrétiens dans leur enthousiasme pensent que c'est le surnaturel qui est suivi du spirituel. Mais ça c'est une erreur. Et après, ces personnes qui pensent là, eh bien, ils sont étonnés qu'il n'y a pas plus de personnes de l'extérieur qui viennent. Mais la notion du naturel qui ouvre la voie du spirituel est très biblique. Et Paul, dans ce verset, eh bien, nous en fait part. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Parce que l'être humain, il est un être naturel dans lequel il y a une dimension spirituelle. Quelqu'un qui n'est pas converti à Christ, qui n'est pas régénéré par le Saint-Esprit, il a une dimension spirituelle qui est enfouie en lui. Elle est là quelque part, mais on ne la voit pas. C'est un peu comme la perle. On la trouve où, la perle? Sur un arbre? Dans une huître. Et pourtant, on ne la voit pas, on voit l'huître. On voit la coquille, le coquillage. Et si vous voulez retirer la perle de ce coquillage, vous allez utiliser quoi comme outil? Un marteau ou un petit couteau? Parce que le problème, c'est la coquille. Donc il faut régler le problème de la coquille. Alors est-ce que vous allez régler le problème de la coquille avec le marteau ou avec le couteau? Oui, parce que si vous essayez de régler le problème avec le marteau, vous avez un autre problème. Il n'y a plus de perles. Et voilà. Et si vous abordez les gens avec le marteau, eh bien, ne soyez pas surpris que... Mais si vous avez compris comment ouvrir une huître, qu'il y a une petite fissure qui est difficile à voir, mais qu'elle est là, et avec un petit couteau vous trouvez la fissure, eh bien, délicatement, vous ouvrez l'huître, et progressivement, eh bien, elle s'ouvre, et la perle est là. Et la perle est là. L'être humain, c'est la coquille, la vie naturelle, c'est la coquille dans laquelle il se cache une perle, et dans laquelle il se cache une vie, une dimension spirituelle. Et si dans les conversations, le côté naturel passe mal, si la personne n'est pas à l'aise dans la conversation naturelle, jamais on va se retrouver dans une conversation spirituelle. Est-ce que vous me suivez? Et si tu es quelqu'un qui est trop spirituel pour parler du temps, pour parler de la pluie, ben les gens, ils aiment parler de la météo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde entier, on aime parler météo. C'est fou ça. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent, l'été n'arrive pas, l'été, on n'a pas vu l'hiver. On aime parler météo. Si toi, tu n'aimes pas parler météo, tu ne vas jamais ouvrir la coquille des gens. Si toi, tu veux toucher des hommes, eh bien, il faut aussi comprendre qu'hier soir, eh bien, Real Madrid a battu Atlético Madrid. Hein? C'est quoi ça? Eh bien, c'était la finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Mais tu vas voir des hommes dans toute l'île ont suivi ça. Et il y en a même qui ne sont pas là ce matin parce qu'ils ont passé la nuit à regarder ça. Mais passons. Mais c'est cette capacité d'être à l'aise de parler du naturel. J'étais je faisais un mariage pour un jeune couple dans notre église à Paris, et au vin d'honneur, pendant le mariage, la cérémonie, j'avais dans mon message parlé du match de rugby France-Australie que France avait gagné, avait battu l'Australie. Et au vin d'honneur, eh bien, il y avait un oncle de la mariée qui n'était pas chrétien, que je ne connaissais pas. Il est venu me voir et il m'a dit « Ah, monsieur le pasteur, j'apprends que vous êtes australien. » J'ai dit « Ben oui, oui. » Il a dit « Écoutez, est-ce que je peux parler rugby avec vous ?» Et j'ai dit « Vous voulez parler rugby avec moi ?» J'ai dit « Pourquoi? Vous aimez le rugby ?»« Ah oui. En fait, quand j'étais jeune, j'ai joué au rugby en Australie. » J'ai dit « Sans blague. » J'ai dit « Mais où ?»
Et vous avez quelle position dans l'équipe? Et puis, on a parlé pendant 10 minutes rugby. Sans du tout essayer d'en glisser un verset biblique. J'ai pas dit, je suis sûr que si Jésus était aujourd'hui sur cette terre, il jouait au rugby. Non, non. Oui, il voulait parler rugby avec moi, je parle rugby avec lui. Je suis à l'aise pour parler rugby. Et puis, après 10 minutes, il m'a dit, dites, monsieur le pasteur, pourquoi vous êtes venu en France? Ah, j'ai dit, je suis content que vous me posez cette question. Et j'ai commencé à lui parler de l'appel de Dieu. Ah, il était tout comme ça. Mais si j'avais refusé de lui parler, oh oui, oui, mais j'ai dit ça en passant, écoutez, le rugby, non. Eh bien, la possibilité de me connecter à cette personne, j'aurais perdu. D'abord le naturel, Paul a dit, ensuite vient le spirituel. Ça, c'est la première étape pour une conversation bien menée. Apprenez à mettre les gens à l'aise en parlant des choses. Évitons la politique. Pourquoi? C'est tellement chaud aujourd'hui que les gens se braquent et ça devient très négatif très vite. J'ai fait le plein dans une station à Saint-Gilles, sur la 4 voies, cette semaine, et puis il y avait un petit monsieur créole qui me faisait le plein, et alors j'ai dit, alors vous avez de l'essence cette semaine ici, hein, on n'est pas en panne ici à La Réunion. Et puis il a commencé sur la loi du travail, le gouvernement. J'ai dit, il fait du vent aujourd'hui. Hein. Tout de suite, il était comme ça. Eh bien, ne rentrez pas là-dedans. Hein. Ne rentrez pas là-dedans, parce que très vite les gens sont négatifs, et puis dès que ça devient négatif, l'huître, elle ne va pas s'ouvrir. Hein. Ça, c'est clair. Deuxième étape dans une conversation bien menée, ce sera, je le tire du verset Éphésiens 4, 29. Si vous prenez les notes, la deuxième étape, je l'appelle « Tu es le pilote ». Tu es le pilote. Ici, dans Éphésiens 4, regardez la direction dans laquelle une conversation bien menée doit aller. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à deux choses, l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. D'accord, ok, c'est tout un programme. Ça veut dire que dans la conversation, moi, je dois conduire une conversation vers ces deux objectifs. L'édification de la personne, qu'est-ce que ça veut dire édifier? C'est un édifice, ça veut dire une construction. Ça doit le construire, ça doit lui faire du bien. Et puis, communique une grâce, ça veut dire quelque chose de Dieu, eh bien, doit passer pour lui faire du bien, qu'il soit touché. Donc, j'ai des objectifs dans une conversation. Pour ça, eh bien, je dois assumer. Parce que l'autre, lui, il n'a aucun objectif dans la conversation. La plupart des conversations, ça commence avec ce sujet-là, ensuite on passe de là, puis on passe là, puis là, et puis après, c'est fini. Tu vois, progressivement, ça perd son intérêt, et c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'elle ne va pas vers un objectif. Mais le chrétien, qui comprend le potentiel de cette occasion à ne pas louper, de tirer le maximum, il a dit, ok, je dois assumer le rôle de pilote pour être sûr que l'autre qui m'entend, et l'autre avec qui je parle, dans cette conversation va recevoir l'édification et va recevoir cette grâce de Dieu. Alors, eh bien, pour conduire une conversation, c'est pas parler tout le temps, c'est pas ça. Ça, c'est pas conduire une conversation. On conduit une conversation, on guide une conversation par les questions qu'on pose. On conduit une conversation par les sujets qu'on aborde. On conduit une conversation par les sujets qu'on évite. Et comme ça, eh bien, on amène cette conversation à quelque chose qui va produire pour l'autre personne ces deux choses. Parce que si une conversation ne va pas vers ces objectifs-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, assez rapidement, la conversation va perdre son intérêt pour la personne. Et on voit tout de suite. On voit tout de suite. La personne, elle fait Elle regarde sa montre. Mauvais signe quand elle regarde la montre. Elle commence à regarder derrière l'épaule pour trouver quelque chose de plus intéressant. Et puis finalement, elle va dire, bon, écoutez, je dois partir, j'ai un impératif. Et ils n'ont pas d'impératif. L'impératif, c'est de terminer ces conversions et faire autre chose de plus intéressant.
Quand on regarde quelque chose à la télé et puis c'est plus intéressant, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On éteint la télé? Qu'est-ce qu'on fait? On zappe. On va chercher une autre chaîne, espérant trouver quelque chose de plus intéressant. Mais les autres avec qui on parle, ils font exactement pareil. Ils zappent dans leur tête. Et je sais que les auditoires, ils font ça aussi. Parce que si ce que moi je commence à dire n'est plus intéressant, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vous lever, prendre la voiture et rentrer chez vous? Non, vous êtes trop poli. Mais dans la tête, vous allez zapper. Et vous allez commencer à penser au travail demain soir, demain matin, ou bien le bon repas qui vous attend à la maison, tout en donnant l'impression que vous m'écoutez plus. Eh oui, eh oui. Alors, je le sais, je le faisais moi à d'autres orateurs. Eh oui. Donc c'est cette notion d'assurer qu'il y a un objectif clair pour la personne avec qui tu parles, que là, dans cette conversation, ils vont se sentir édifiés, construits, et puis il y aura une grâce qui leur sera communiquée. La troisième étape, c'est trouve le pont. Trouve le pont. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Eh bien, si vous voulez traverser d'un rivage à un autre rivage d'une rivière, en voiture, et vous ne passez pas par le pont, qu'est-ce qui va se passer? Plouf! Plouf! Si dans une conversation, vous voulez passer du naturel au spirituel, mais vous faites le forcing et vous ne cherchez pas un pont, la conversation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire plouf! C'est vraiment profond ce que je vous dis ce matin. Hein? Franchement, mais combien de fois, eh bien, les conversations font plouf parce qu'on n'a pas trouvé le pont pour passer du naturel au spirituel. Et alors on reste toujours du naturel. Pourquoi? Parce qu'une fois on a essayé, ça fait plouf. Mais quand tu comprends comment trouver un pont, Jésus l'a fait à merveille avec la Samaritaine. On revient à elle ce matin. Il l'a fait à merveille. Il a soif, il est au bord du puits, elle vient avec sa cruche pour récupérer de l'eau. Alors Jésus va lui parler de quoi? De l'eau. Il va parler de l'eau, c'est l'image. Et avec cette image, il trouve le pont qui lui permet de passer du naturel au spirituel. Et il dit ceci, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais car c'est de l'abondance. J'ai pas eu tout le verset. Alors, c'est verset 14 aussi, je ne l'avais pas donné à Denise. Je vais vous le lire. Versets 13 et 14 de Jean 4. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Le pont. Il utilise le pont de l'eau pour parler de cette eau qui était de l'actualité pour les deux, la cruche et puis le puits, et il utilise ça pour parler de ce que Jésus peut donner à cette femme, l'eau qu'il peut donner à cette femme, elle n'aura jamais plus soif, parlant spirituellement, évidemment. Le pont dans les conversations est important. Pour trouver un pont, eh bien, ça peut venir par l'expérience. À force de parler avec les gens, avec différentes personnes, tu commences à sentir le pont qui vient. D'autres fois, le pont peut venir par le Saint-Esprit qui te glisse une pensée. Et tout tac, tu as cette pensée, tu dis, je vais essayer ça, tiens. On va voir. Un pont peut venir comme ça. Mon beau-père, le papa de Denise, quand il était encore en vie, était toujours contre l'Église. Il avait une dent contre l'Église. Et alors, vous imaginez un peu son attitude lorsque Denise a annoncé à la famille qu'elle voulait épouser un pasteur. Alors, ce n'était pas la grande joie, ni pour la famille et surtout pas pour le père. Mais comme lui, il aimait la pêche et moi aussi, eh bien, on a trouvé ce terrain d'entente de la pêche. On habitait à 700 km de la famille de Denise, alors une fois par an, on allait en visite, et puis chaque visite, il y avait toujours une journée de pêche qui était prévue. Il mettait son bateau à l'eau et on allait à la pêche. Mais mon beau-père était un petit malin. Il a dit, moi, je ne veux pas me retrouver avec un pasteur toute la journée dans une barque. Alors, ce qu'il faisait, il préparait le coup, il invitait 2 de ses copains de venir et faire la partie pêche avec nous. Comme ça, ils étaient en surnombre. 3 contre 1. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Et voilà qu'une année, eh bien, on monte voir la famille, on avait prévu notre journée de pêche, le beau-père avait appelé 2 de ses copains, et la veille de la partie, eh bien, les 2 ont appelé pour désister. Et il y avait juste lui et moi. Et moi, je me suis dit,
4 heures dans une barque avec mon beau-père au milieu du Pacifique, il ne peut pas m'échapper cette fois-ci. Et voilà qu'on était dans la barque, je me sentais un peu crispé, et alors on faisait le tour de la famille, ouais, naturel, spirituel. Si on veut aller dans le spirituel, il faut vraiment commencer bien à l'aise dans le naturel. Alors on a parlé de la famille. Avec un beau-père, il faut parler famille. Alors on a fait le tour des frères, des sœurs, des tantes, des oncles. On a fait la famille. Et puis, j'ai cherché le pont. Je l'ai trouvé. Et j'ai dit, Bert, c'était son nom. J'ai dit, Bert, j'ai toujours voulu te poser une question là. Je dis, ah oui, c'est quoi? Et je dis, ben écoute, quand Denise a annoncé à la famille qu'elle voulait épouser un pasteur, c'était comment ta réaction? Comment t'as vécu ça, toi? Et puis il m'a dit, ben écoute, on était un peu surpris, hein. Ben mais finalement, connaissant Denise, on n'était pas si surpris que ça, mais j'ai dit, oui, ben, j'ai dit, mais Bert, toi, est-ce que tu crois en Dieu, toi? Et il me dit, ben, je sais que tu n'es pas un homme d'église, il ne faut pas te parler d'église, mais au fond de toi-même, qu'est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque part une croyance en Dieu? Il me dit oui. Ah, je dis, ça c'est une bonne nouvelle. Je suis content d'entendre ça. Et je dis, Bert, écoute, est-ce que ça t'est arrivé, toi qui crois en Dieu? Est-ce que c'est arrivé d'essayer de prier quand tu avais quelques difficultés ou quand tu étais devant des impasses? Il dit, ben écoute, il y a eu des fois, où je prie. Tu pries? Alors, après, la conversation a continué gentiment. On est rentré à la maison. Quand je suis rentré, j'ai vu Denise, assieds-toi. J'ai quelque chose à te dire de ton père. C'est un homme de prière. Elle a fait, hein? Il m'a avoué quelque chose que sa propre femme, depuis combien d'années, ne savait même pas. Et pourquoi? Eh bien, parce que j'ai trouvé le pont qui me permet d'aller du naturel, où il était à l'aise avec moi maintenant, et il m'a accompagné de l'autre côté du pont, parce que j'ai cherché à passer par un pont qui, pour lui, était accessible. 4e étape. Je vais aller un peu vite, hein, mais normalement, je développe un peu plus, mais je veux résumer ce matin. La 4e étape d'une conversation bien menée, c'est la prise de risque. Prenez un risque dans la conversation. Pourquoi? Parce que la politesse, c'est un mur. La politesse, c'est comme un mur qui permet à deux personnes d'essayer de se parler, mais jamais se voir et se connaître. On a notre petite phrase protocolaire qui donne l'impression de grand respect, mais en fait, c'est de la distance qu'on crée. Et tu peux seulement avoir quelque chose d'intéressant dans une conversation quand tu te libères de cette politesse et quand tu deviens personnel. Et pour devenir personnel, comme on a vu la semaine dernière, il faut prendre un risque avec la personne. Jésus a pris un grand risque avec cette dame. Va chercher ton mari. Je dis, mais Jésus reste dans l'eau et l'eau vive et puis qu'il boira et tout ça. Là, c'est là, tu risques rien. Mais quand tu dis, va chercher ton mari, je veux le connaître, je veux le rencontrer, je veux parler avec lui, et je veux découvrir qui il est, je veux découvrir ton histoire. Il dit, mais attends, j'ai pas demandé tout ça, moi je suis venu pour remplir ma cruche. Non, mais il a pris le risque. Et c'est parce qu'il a pris le risque que finalement, cette femme s'est ouverte comme ça. Elle a tout avoué. Et c'est suite à ça qu'elle s'est convertie. Et qu'elle a converti tout son village à Jésus. Alors c'est pour ça que moi je vous encourage. C'est pas français la prise de risque dans les conversations. C'est pas français la prise de risque dans les relations. Mais si vous osez envahir l'espace personnel, privé de la personne, si elle ne veut pas te laisser rentrer, tu n'as rien perdu. Mais s'il te laisse rentrer, alors là, tout devient possible. Tu trouveras la perle. J'en suis certain. Ou bien tu as la possibilité de faire cela. C'est pour ça que moi, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, prenez un risque. Vas-y, tourne-toi vers quelqu'un. Prends un risque. 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 La 5e étape. Découvrir la pierre précieuse. Découvrir la pierre précieuse.
Regardez ce que Jésus, fin psychologue Jésus, regardez ce qu'il a dit sur la nature humaine, sur l'être humain. Matthieu 12, 34. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux connaître le cœur de quelqu'un, faites-leur parler. Parce que quand quelqu'un parle, il dévoile son cœur. Et c'est en ouvrant son cœur et en parlant que tu vas pouvoir découvrir dans ce qu'elle dit des pierres précieuses. Et c'est dans ça que tu vas être très attentif et dire « Ouh, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire là ? Qu'est-ce qu'il est en train de m'exprimer ? Qu'elle le fasse consciemment ou pas consciemment, elle était en train de se révéler son cœur par les choses qui sortent de sa bouche. » Un jour, je travaillais sur le sujet des expériences de mort imminente, que les Américains appellent NDE. On a vu ça dans les médias, il y a des films sur ce sujet, des livres aussi. Et j'étais dans une librairie non chrétienne, et je voyais qu'il y avait des livres sur ce sujet de l'autorité, la personne clé qui a commencé ses recherches, Moody. Et donc, j'ai trouvé un livre, La vie après la vie. Alors, je l'ai pris et je suis allé vers la dame qui était à son comptoir et à son guichet. Et puis, j'ai déposé le livre. Il n'y avait personne d'autre qui attendait à être servi. Et puis, la dame, elle voit le livre et puis elle dit « Ah, c'est très intéressant comme sujet. » Ah, parce que là, elle m'a glissé quelque chose comme ça. Et quand il y a quelque chose qui passe comme ça, moi... je le prends parce que je sais qu'elle est en train de m'exprimer quelque chose. C'est très intéressant ce sujet. Ah, j'ai dit, vous y croyez, madame ? Et elle m'a dit, écoutez, monsieur, mon papa, il est décédé il y a quelques années, il y a 12 ans, mais avant son décès, il a en fait expérimenté une expérience NDE. J'ai dit, ah bon ? Mais parlez-moi de votre papa. Et alors là, elle de son côté, moi de mon côté du comptoir, elle commence à me déballer sa vie, son papa, ce qu'il a vécu comme expérience. Et puis, et voilà que tout d'un coup, j'avais une femme qui s'ouvrait complètement, son cœur était ouvert, et j'ai pu l'inviter à une réunion que je faisais dans cette ville-là. Mais si j'étais pas à la recherche de la pierre précieuse, elle m'aurait glissé ça, moi j'aurais dit, oui, c'est un sujet très intéressant, merci, je vous dois combien ? Et là, j'aurais pas compris qu'il y avait quelque chose à trouver. La pierre précieuse se cache. Il faut aller la trouver quelque part. Elle se cache au fond du cœur. Et quand la personne commence à parler et les paroles qu'elle utilise, eh bien, c'est obligé que cette pierre précieuse va sortir dans les paroles. Et si tu es un chercheur de pierres précieuses dans les conversations avec les gens, tu vas toujours trouver des choses que les gens sont en train d'exprimer. Et enfin, pour la dernière étape d'une conversation bien menée, si la conversation doit bien commencer, elle doit aussi bien se terminer. Elle ne doit pas se terminer en queue de poisson. L'évangile peut être résumé en un mot, viens. Le mot évangile, c'est une invitation, viens. Et quand je termine une conversation où je partage ma foi avec quelqu'un, je leur demande toujours, je cherche le répondant, je leur demande toujours de faire quelque chose en fonction de ce moment passé ensemble. Je dis, est-ce que tu as une Bible à la maison ? Oui. Eh bien ce soir, avant de te coucher, trouve ta Bible, ouvre-la dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4. Mets-toi à la personne de la femme et Jésus peut te parler comme ça. Ou bien je dirais, j'aimerais t'inviter comme mon invité personnel. J'ai dit ça à un garagiste la semaine dernière. Je lui ai dit, écoute, quand il était très intéressé du fait que j'étais pasteur, je l'ai invité à notre jeudi soir. Il n'est pas venu, mais je l'ai invité. Je lui ai donné quelque chose auquel il pouvait s'accrocher. Je dirais, est-ce que tu as parlé comme ça avec ta femme ? Est-ce qu'elle sait que tu penses ça dans ton cœur ? Ben non, j'ai jamais trop eu une conversation. Bien, ce soir, rentre à la maison, parle avec ta femme dans ce sens-là. Ah bon, tu penses ? Ce soir, avant de te coucher, prie et demande à Dieu de te montrer quelle est la prochaine étape à faire. Écoute, c'était tellement intéressant notre conversation, ce serait bien de se revoir la semaine prochaine, on prendra le café ensemble, où est-ce qu'on peut se voir ? Toujours terminer avec quelque chose qui leur tend une perche pour qu'ils puissent la prendre.
Et moi quand je faisais mon tableau devant les facs à Paris, eh bien, j'étais devant des cas durs. Hein. Oh là là, des profs, des étudiants, des athées, des orgueilleux, des arrogants. Mais ils m'écoutaient parce que ils voyaient que j'étais pas un imbécile. Voilà. Alors ça, c'est la première chose, ils ne parlent pas aux imbéciles. Alors s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans la tête, eh bien, et ce qu'il dit c'est quand même sensé, alors là, éventuellement, ils sont prêts à discuter. Et il y a des fois où je disais avec les étudiants qui m'écoutaient, et j'arrivais à la fin de la conversation, et je dis, les gars, vous ne croyez pas en Dieu, hein? Si j'ai bien compris, hein? Vous ne croyez pas en Dieu? Non. Je dis, vous savez, moi je crois en Dieu. Alors, je vous explique ce que je vais faire. Ce soir, quand je rentre chez moi, parce que je suis assez physionomiste, donc je me rappelle de vos visages, donc ce soir, quand je rentre chez moi, je vais passer un moment à prier. Et je vais prier pour chacun d'entre vous. Et ma prière, pour vous, sera très spécifique. Ce sera ceci. Je vais prier que Dieu, en qui je crois, je vais prier que dans les 3 prochains jours, que quelque chose va vous arriver à chacun qui va finalement attirer votre attention et qui vont dire, ah, cet homme, il prie pour nous. D'accord? Bye bye. Et je m'en allais, et je me retournais, et je les voyais. Parce que si la moindre chose leur arrivait dans les 3 jours, tout de suite ils disaient, ah, ce gars, il prie pour nous. Et là, ils commencent à admettre la possibilité de Dieu. Ah, il y a toujours quelque chose, bien sûr. Mais de finir fort dans nos conversations. Alors, c'est là où c'était très concret ce matin. Hein. Mais nos conversations, nous avons besoin d'être bons en parlant avec les gens. Nous avons besoin de savoir comment commencer, comment terminer, comment trouver le pont, prendre des risques, comment aller chercher dans ce qu'ils disent. Et si on apprend à être comme ça, on va être étonné